Bonjour à tous et à tous, petit podcast aujourd'hui pour vous dire attention, vous avez raté le train à Lamine Camara quand je vous en ai parlé, début mars. Vous avez dit oh non, on va pas t'écouter, blablabla. Et vous l'êtes pris en pleine gueule face à Bordeaux. Et je vous dis là, dans ce podcast, j'ai pu analyser plusieurs matchs parce que maintenant il a joué quelques matchs avec la réserve, 2 matchs je crois, 3 matchs avec l'équipe A en amical face à Serein. J'ai pu analyser un peu son jeu, ce qu'il valait. Et attention, moi je vous le dis là, attention, et je vous aurais prévenu. Ne ratez pas le train Malik Mbaye. C'est parti générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Malik Mbaye, selon les mensurations que je trouve sur internet, il fait entre 1m73 et 1m78. Donc on va dire 1m75 à peu près. Mais Malik Mbaye, qui vient d'arriver un peu avant, je dirais 2 semaines avant Lamine Camara au FC Metz, qui a signé pro, vient de Génération Foot aussi. Il a gagné la Coupe d'Afrique U20 avec Lamine Camara et Papa Diallo. Et il a gagné le championnat d'Afrique des Nations avec Lamine Camara et Papa Diallo en jouant. Attention, puisque oui, un groupe c'est 23 joueurs et il jouait. Il a planté contre Serein, le seul but. Quand il y a eu 1-1 et que c'était la trêve et qu'on a fait ce match amical contre Serein. Il a planté contre Belfort avec la réserve et il a planté là contre l'US Lusitano Saint-Maur avec la réserve encore, qui donne la victoire aussi à la réserve. Et à un moment, je vous dis attention, parce que il a vraiment un très bon QI foot. C'est vraiment ce que je retiens de lui, c'est que il sent les bons coups, il sait où se placer aussi. Par contre, c'est pas vraiment un milieu offensif comme Lamine Camara, c'est vraiment un ailier, mais il sent vraiment les bons coups, les bons appels tranchants. Il arrive bien à porter le ballon aussi, à faire à prendre le bon espace. De toute façon, je vous ai dit, ce qui est plus dur dans le foot, c'est d'être propre. Et il est très propre et il sent bien les coups. C'est lui à qui on donne les coups de pied arrêtés, alors qu'il vient d'arriver en réserve. Et c'est sur un coup de pied arrêté qu'il a marqué contre Saint-Maur. Donc voilà comment vous l'expliquer un peu. Coup franc un peu excentré, hop, tout le monde est dans la boîte. C'est sur un côté du but, je dirais, aller à peu près aux 6 mètres, mais en dehors de la surface. Et il essaie donc de centrer, sauf que, malin, le gamin, j'espère qu'il a fait exprès, il a cadré en plus. Et il a cadré et il a marqué, ce qui offre la victoire à la réserve qui en avait bien besoin. Contre Belfort, il est à l'origine de l'action, il fait la passe, ils arrivent à remonter, le bloc arrive à remonter et à remonter cette balle. Ça passe d'un côté à l'autre, lui se projette bien dans la surface et finit proprement, frappe, tremble pas, il est bien à son deuxième poteau, centre qui vient de la droite, lui il est bien à son deuxième poteau, il la met tranquille, bravo, il est clairement au-dessus de cette réserve, enfin voilà, il est peut-être un peu genre dans ce flou entre la réserve et l'équipe A. Mais attention, moi je vous dis attention, parce qu'il pourrait nous servir, étant donné qu'il est ailier droit quand même, je pense qu'on peut clairement le classer comme ailier droit. Il pourrait nous servir sur certains matchs, parce que Cheikh Tidiane Sabaly, moi, personnellement ça me fait souffler. Et il est plus grand, il a l'air un peu plus incisif, et surtout plus intelligent dans l'utilisation du ballon et dans sa gestion de son football. Pareil pour Lamine Gueye, moi ça me fait souffler de voir les Lamine Gueye qui jouent et qui sont très bons, mais qui n'arrivent pas à utiliser le ballon. Lamine Gueye est très bon, mais il faut te calmer, il faut que tu utilises bien tes ballons, parce que tes centres au 5e poteau, ça suffit, tu vois, ça nous fait souffler. Donc, Malik Mbaye, pourquoi pas, et j'espère qu'il s'est bien intégré, en tout cas, il est très important, quand très important, et puis je suis mort dans une équipe, forcément on va bien t'aimer, donc c'est bien qu'il s'intègre en N2, ça fait plaisir avec la réserve, et... Franchement, mais quand même, on pourrait le mettre dans le groupe pour moi. Allez regarder sa highlight, allez regarder les résumés des matchs de la réserve et des highlights qu'il a fait pendant le championnat d'Afrique des Nations, parce que franchement, il est aussi très propre. Il n'est pas, comment dire, parce que Lamine Camara, c'est vraiment une classe au-dessus, tu vois, mais de beaucoup de joueurs, au FC Metz. Hein, si on devait faire un classement, il serait pour moi au moins, allez, top 10, top 7, tu vois, pour l'instant. Et parce qu'il a fait qu'un match.
Mais sur ce que j'ai aussi regardé avant, Malik Mbaye, il est propre, mais pas flamboyant. Il est très très propre. Pas flamboyant, mais propre et efficace. C'est ce qu'on demande à un joueur finalement. Donc voilà, je vous invite à aller vous renseigner par vous-même, à aller voir toutes les vidéos qui concernent et ne ratez pas, ne me dites pas que je vous ai pas prévenu, ne me dites pas que je vous ai pas prévenu. Merci à vous, Pépite sénégalaise, et j'espère que le podcast vous a plu et qu'il vous a un peu renseigné. Ciao les gars.